Première question pour vous, Aurore Berger. On voit Jean-Michel Blanquer qui se défend de tout vouloir bousculer, de faire table rase du passé. Et pourtant, il y a véritablement un changement de cap. On sait que le ministre va sérieusement mettre son nez dans les programmes scolaires. Je pense que la méthode de Jean-Michel Blanquer, c'est une méthode qui est pragmatique. Ce qui fonctionne, on le garde. Ce qui fonctionne moins bien, on le change, on l'adapte et on évalue. C'est par exemple ce qui s'est passé sur la réforme des rythmes scolaires. Il y a vraisemblablement des communes où ça a pu bien se passer, où ça a pu créer un bénéfice pour les enfants, et d'autres où ça n'a pas été le cas parce que les activités qui étaient proposées n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et donc, on a laissé une liberté aux communes. 35% d'entre elles ont souhaité sortir de ce dispositif. Et ce sera évalué. Certaines pourront continuer à sortir si elles le souhaitent, et d'autres rester. Et c'est ça, à mon avis, qui change beaucoup. C'est ça, la méthode Blanquer, la concertation, le pragmatisme. On a souvent une vision extrêmement dogmatique de la manière avec laquelle on devait être ministre de l'Éducation nationale. Et je pense que du pragmatisme et de la concertation, ça fait plutôt du bien. Et en tout cas, ça fonctionne. Ouais. Aurore Berger, est-ce qu'il faut par exemple revenir à une maîtrise des 4 opérations du CP au CE1 ? Ça, c'est ce qu'a annoncé également le ministre de l'Éducation nationale. Oui, il a annoncé un certain nombre de pistes de réflexion sur en effet des ajustements sur les programmes. La priorité, en tout cas, qui a été clairement énoncée par le président de la République, c'est l'école primaire. Parce que ces acquis fondamentaux de lecture, d'écriture, d'apprentissage, de respect aussi des autres, c'est une notion qui nous semble importante et qui est introduite de manière régulière par le ministre. Eh bien, ça se fait à l'école primaire. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a permis dans les zones qui sont les plus fragiles, les plus en demande, c'est-à-dire REP+. Est-ce que vous entendez l'argument de ce classes devancées ? C'est pas parce qu'on apprend plus aujourd'hui, comme nous, on a pu apprendre enfant, que c'est mieux, que le niveau s'améliore. Mais qu'il y ait des nouvelles compétences qui soient acquises, oui, notamment, par exemple, sur la question du numérique, et je pense que ce sont des choses qui sont évidemment profitables. Sauf qu'il ne faut pas que ça abaisse les fondamentaux. Il ne faut pas que ça abaisse la capacité d'apprentissage, la capacité de lecture, la capacité d'écriture, la capacité en mathématiques. Et clairement, ça a baissé. Ça a baissé de manière assez continue. Donc oui, il y a peut-être des compétences supplémentaires qui ont été acquises, mais si les fondamentaux ne sont pas là, à la fin, malheureusement, des élèves, voire des jeunes adultes qui sont en situation après de difficultés, d'illettrisme, mais ils auront des difficultés tout au long de leur vie, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et donc, ça me paraît assez nécessaire que ces fondamentaux soient maîtrisés. Alors peut-être Aurore Berger, ensuite je vous donne la parole Stéphanie Devancé, justement sur ce sentiment. Est-ce que les fondamentaux ont été abandonnés lors des quinquennats précédents ? Je ne sais pas s'ils ont été abandonnés. Moi, j'ai l'impression qu'on a énormément complexifié les choses dans la manière avec laquelle on voulait l'enseigner. Notamment, l'exemple de la grammaire est assez frappant par rapport à l'introduction sans cesse de nouvelles notions qui, à mon avis, n'ont pas permis aux enfants de mieux maîtriser la langue et comment la langue française est construite. Parce que c'est aussi ça, quand même, la grammaire. La grammaire n'est pas faite pour embêter les enfants, mais, à mon avis, juste pour leur permettre de comprendre. C'était devenu un sujet tabou, c'est ce que nous a dit Jean-Michel Blanquer sur notre plateau ce matin. La grammaire, sujet tabou. Il y a beaucoup de choses qui deviennent tabous. La question de la notation est devenue tabou, la question de la grammaire est devenue tabou. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre ne doivent l'être et ne devraient le rester en tout cas. Et encore une fois, c'est des enjeux de maîtrise des fondamentaux. Si les enfants n'arrivent pas à comprendre le ressort de la langue française, la manière avec laquelle elle est écrite, elle est parlée, comment pourront-ils la maîtriser ? Aurore Berger. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez. J'étais interpellée par une phrase qui était à quoi ça sert ? Vous rameniez parfois la question à l'utilité. Mais peut-être qu'il y a des choses en effet qui n'ont pas d'utilité immédiate. Mais dans ces cas-là, on peut se poser la question pour beaucoup de nos enseignements, des textes qu'on apprend où en effet on n'a pas une utilité immédiate dans nos vies quotidiennes, puisque c'est à ça que vous faisiez référence. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'enseigner ces textes-là qui pourtant font aussi ce qu'est notre histoire, notre culture, de la même manière sur la grammaire? Est-ce que ça a une utilité dans une vie quotidienne? Moi, je pense que oui, parce que ça structure votre pensée, la manière avec laquelle vous allez vous exprimer, et ça vous facilite aussi grandement la vie de comprendre comment vous vous exprimez. Mais la notion d'utilité immédiate, très honnêtement, heureusement qu'elle ne doit pas se poser systématiquement dans la manière avec laquelle je pense
on enseigne ou on reçoit un enseignement, parce que c'est justement aussi pour ça qu'il y a qu'on a ces socles qui sont offerts à l'ensemble des enfants. Et pour moi, il ne devrait pas y avoir distinction. Je ne dis pas que c'est pas plus ou moins difficile d'enseigner en fonction des établissements. C'est bien la raison pour laquelle on a fait en sorte que dans les zones qui sont les plus en difficulté, on ait moins d'élèves par classe dès cette rentrée en CP. Et c'est le cas pour 8500 classes, et ça va continuer. Mais il ne faut pas se limiter à ça et se dire que c'est bien s'ils sortent en CM2 avec ces enseignements de base. J'espère qu'ils vont tous pouvoir sortir avec un niveau d'enseignement qui sera supérieur et qu'on ne s'alignera pas sur le moins 10 ans.